Soleil, j'espère que tu vas bien. C'est Sophie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bases de la nutrition. Et on va traiter aujourd'hui de l'IG. IG, tu sais ce que c'est? Ça s'appelle l'index glycémique. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va commencer avec deux définitions qui sont très importantes dans cette vidéo. Tout d'abord, tu as la glycémie qui est en réalité la concentration de glucose qui est dans le sang. Ensuite, tu as l'index glycémique avec les initiales IG qui, en fait, c'est la variation de glycémie après l'ingestion d'un aliment. Passons maintenant aux différentes variations de l'index glycémique. Lorsque tu as des aliments qui ont un index glycémique qui est élevé, cela engendre une augmentation rapide et assez haute en fait, de la glycémie, et ensuite cela engendre une diminution rapide et élevée également en fait, et importante. Ensuite, lorsque tu as des aliments avec un index glycémique qui est bas, eh bien cela engendre une augmentation légère et progressive, ainsi que par la suite une diminution lente et progressive et faible. Désolée. Quant aux aliments qui ont un index glycémique moyen, eh bien en fait les variations sont intermédiaires en fait, cela dépend. À présent, je vais te parler des quelques chiffres de référence. Tout d'abord, pour les aliments avec un index glycémique qui est élevé, eh bien les chiffres sont supérieurs à 70 d'IG en fait. Ensuite, pour un index glycémique moyen, les chiffres sont compris entre 56 et 69. Et enfin, pour les aliments avec un index glycémique qui est bas, eh bien, les chiffres sont inférieurs à 55 d'IG. Maintenant, je vais te parler des facteurs qui peuvent influer sur l'index glycémique d'un aliment. Tout d'abord, les aliments qui sont composés de protéines et de lipides et qui ne contiennent pas ou vraiment en infime quantité de glucides, eh bien, ont un index glycémique qui est quasi nul, voire complètement nul. C'est-à-dire égal à 0, la tête à toto. Ensuite, eh bien, plus un aliment est gras, plus son index glycémique est bas. Plus un aliment contient des protéines, et plus l'index glycémique baisse. Et plus un aliment est composé de glucides, et plus l'index glycémique augmente. Ensuite, comme autre facteur qui influence l'index glycémique, eh bien, tu as la nature des glucides. Pour te donner une grosse information, le glucose est le glucide qui a l'index glycémique le plus élevé parmi tous les glucides. Ensuite, eh bien, tu as le raffinage des aliments ainsi que la présence des fibres. Plus un aliment est raffiné, plus son index glycémique augmente, et plus il y a de fibres alimentaires dans un aliment, et plus l'index glycémique diminue. Ensuite, tu as, si un aliment est mixé, eh bien, son index glycémique augmente parce que les fibres qui sont à l'intérieur sont broyées, et du coup ils sont moins efficaces. Ensuite, tu as le temps de cuisson. Plus la cuisson est longue et plus l'index glycémique de l'aliment augmente. Lorsque tu as
des fruits amylacés, comme par exemple la banane ou même la châtaigne, et bien plus ces fruits sont mûrs et plus leur index glycémique augmente. Ensuite, eh bien, plus un aliment est acide et plus son index glycémique diminue. Et enfin, ce qui influence également l'index glycémique, eh bien, ce sont les traitements thermiques et mécaniques. Alors, par exemple, pour les traitements mécaniques, eh bien, cela modifie la structure de l'amidon qui est présent dans l'aliment et du coup, cela augmente l'index glycémique. Et thermique, eh bien, c'est l'effet de la cuisson qui augmente l'index glycémique. Maintenant, eh bien, je vais te donner quelques exemples d'aliments selon leur index glycémique. Donc on commence avec les aliments avec un index glycémique qui est élevé. Donc tu as le pain blanc, le sucre blanc, parce que ce sont des aliments qui sont très très raffinés et comme on l'a vu juste avant, eh bien, plus un aliment est raffiné et plus son index glycémique est élevé. Ensuite, tu as par exemple les frites à la friteuse. Les frites qui sont au four, c'est plutôt un index glycémique qui est plutôt moyen. Ensuite, toujours dans l'index glycémique élevé, eh bien, tu as les tacos, tu as le lait de riz, ainsi que les bonbons, bien entendu. Ensuite, pour l'index glycémique moyen, tu as de la glace, tu as le miel, tu as les dattes, tu as les biscuits, les galettes de riz, la pizza, tu as les pâtes bien cuites, tu as également la banane bien mûre ainsi que le melon. Et enfin, au niveau des aliments avec un index glycémique qui est plutôt bas ou le plus bas possible, eh bien, tu as le café sans sucre, tu as la moutarde, tu as les abricots secs, tu as l'avocat, les légumes frais, bien entendu, tu as le lait, tu as les sorbets, là c'est la période, là ça y est, on peut manger des sorbets, tu as le riz complet et tu as le lait de coco. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir, c'est gratuit et surtout ça aide la chaîne à grossir un petit peu. En tout cas, moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais un gros bisou et surtout, prends soin de toi au naturel.